La vitamine C, qu'on appelle aussi acide ascorbique, c'est un peu comme le couteau suisse de notre corps. Elle est présente dans de nombreux aliments, notamment les agrumes comme les oranges, les citrons et les pamplemousses, mais aussi dans les légumes verts tels que les brocolis et les épinards. Indispensable pour grandir et réparer les tissus, elle joue un rôle clé dans plein de mécanismes biologiques. Par exemple, elle aide à la cicatrisation des plaies et à la réparation des tissus endommagés. Sans elle, notre corps aurait du mal à se régénérer. Son super pouvoir antioxydant, c'est de protéger nos cellules contre les radicaux libres, ces petites molécules instables qui peuvent endommager l'ADN et les cellules. En neutralisant ces radicaux libres, la vitamine C aide à prévenir des maladies chroniques et à ralentir le processus de vieillissement. Et ce n'est pas tout. La vitamine C, c'est aussi la clé pour fabriquer le collagène, une protéine qui donne à notre peau son élasticité et qui est essentielle pour la santé des os, des cartilages et des vaisseaux sanguins. Le collagène est également crucial pour maintenir la structure et la force de nos tissus conjonctifs. Enfin, elle booste notre système immunitaire en stimulant la production de globules blancs, les soldats de notre corps qui combattent les infections. Une bonne dose de vitamine C peut donc nous aider à rester en bonne santé et à mieux résister aux maladies courantes comme le rhume et la grippe. Vous pensez que la vitamine C des compléments alimentaires vient directement des fruits et légumes? Eh bien non. La réalité est bien différente et souvent méconnue du grand public. En réalité, elle est généralement fabriquée par un processus industriel assez complexe à partir du glucose, un sucre simple. Ce processus implique plusieurs étapes minutieuses et contrôlées pour garantir la pureté et l'efficacité du produit final. Le plus souvent, ce glucose vient du maïs, même si on peut aussi utiliser d'autres sources végétales comme le blé. Le maïs est une source abondante et économique, ce qui en fait un choix privilégié pour la production industrielle. Le maïs subit alors tout un tas de transformations chimiques et enzymatiques pour convertir l'amidon qu'il contient en glucose. Ces transformations sont réalisées dans des conditions strictement contrôlées pour assurer une conversion efficace et sécurisée. Ce glucose est ensuite transformé en acide ascorbique, la forme active de la vitamine C, par un processus de fermentation et de synthèse chimique. La fermentation utilise des micro-organismes spécifiques pour convertir le glucose en acide ascorbique, tandis que la synthèse chimique affine et purifie le produit final. Ce processus complexe garantit que la vitamine C que vous consommez est de la plus haute qualité. Une fois que l'acide ascorbique est synthétisé, il est purifié avec une grande précision pour éliminer toutes les impuretés. Ensuite, il est transformé en une fine poudre blanche, d'une texture soyeuse et homogène. Cette poudre, qui se dissout facilement dans l'eau, c'est la base pour fabriquer non seulement les gélules, mais aussi les solutions liquides de vitamine C, utilisées dans divers compléments alimentaires. La pureté de cette poudre, c'est vraiment capital pour garantir la qualité et l'efficacité du produit final. Chaque grain est inspecté minutieusement. C'est pour ça que des contrôles super stricts sont effectués à chaque étape du processus de fabrication, depuis la synthèse initiale jusqu'à l'emballage final, pour être sûr que la poudre respecte les normes de qualité les plus strictes. Ces contrôles incluent des tests de pureté, de solubilité et de stabilité, garantissant ainsi un produit sûr et efficace pour les consommateurs. La fabrication de gélules de vitamine C, c'est plutôt simple. La poudre d'acide ascorbique est soigneusement dosée et encapsulée dans des gélules végétales ou animales. Ces gélules, faciles à avaler et sans goût, permettent de masquer le goût un peu acide de la vitamine C. En plus, elles la protègent de l'oxydation et de la lumière, ce qui permet de préserver ses propriétés et d'assurer une meilleure absorption par l'organisme. La vitamine C liquide, c'est tout simplement de la poudre d'acide ascorbique dissoute dans de l'eau purifiée. On peut y ajouter d'autres ingrédients, comme des arômes naturels, des conservateurs et des édulcorants, pour améliorer le goût et la conservation du produit. L'avantage de la vitamine C liquide, c'est qu'elle est rapidement absorbée par l'organisme, car elle n'a pas besoin d'être digérée comme les gélules. Par contre, elle est plus fragile face à l'oxydation que la forme encapsulée, ce qui peut réduire sa durée de conservation. Alors, vitamine C en gélule ou liquide? C'est à vous de voir en fonction de vos préférences et de vos besoins. Les gélules, c'est pratique à transporter, facile à doser et ça se conserve mieux. La vitamine C liquide, c'est parfait pour ceux qui ont du mal à avaler des comprimés et c'est absorbé plus rapidement par l'organisme. Peu importe votre choix,
Le plus important, c'est de respecter la dose recommandée par votre médecin ou votre pharmacien.